Salut l'artiste, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va corriger 3 dessins. Donc un dessin que m'a envoyé une abonnée. Ensuite, ici, donc je pense que c'est de la peinture à acrylique. Ensuite, 2 dessins de Corinne, donc 2 dessins au pastel, donc un paysage ici et une nature morte de ce côté-là. Donc voilà. Avant de démarrer les corrections, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur le lien qui est en dessous dans la description. Ça vous permettra de rentrer votre nom et votre email pour recevoir du contenu gratuit et notamment mon ebook sur 4 astuces pour améliorer ses perspectives. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a mes formations de dessin, notamment sur la perspective, sur le digital painting, mon livre également sur la perspective, et bien d'autres qui arriveront prochainement. Allez, on commence tout de suite avec ce premier dessin. Donc ici, cet abonné m'a envoyé également une photographie de référence qu'elle a utilisée pour son dessin. On va regarder un petit peu cette photographie pour commencer. On voit plusieurs choses. La première chose qu'on peut regarder ici, si je passe en niveau de gris par exemple, c'est de bien vérifier les zones qui sont dans l'ombre. Donc on a bien toutes ces zones ici. Comme ça, on a toutes ces zones en arrière-plan ici, hop, avec toutes ces branches comme ça, à droite. On a le tronc ici qui est en avant, qui est assez sombre également. On a cette zone-là. Donc on a une zone sombre qui est assez importante de ce côté-là, d'accord. Cette zone sombre tranche de manière assez importante avec le tronc ici qui est le sujet principal de ce dessin. Et ensuite on a donc une zone plus lumineuse ici à l'avant, dans toute cette zone ici, qui va trancher avec le reste de la photographie. Et on a bien ici un contraste également entre le fond ici, donc on a un fond qui va être un peu plus clair ici, qui va recevoir une lumière. On est dans une scène qui n'a pas beaucoup de profondeur, on a un petit peu de profondeur, mais on n'en a pas vraiment beaucoup. Donc ce qui fait on va pas forcément pouvoir jouer sur la notion de plan de profondeur dans cette configuration là. D'accord? Donc on revient ici sur votre dessin. Ici la première chose que je constate, c'est au niveau de l'épaisseur du tronc ici par rapport à la photographie. Donc on voit bien que sur votre photo vous avez ajouté, enfin sur votre dessin pardon, vous avez ajouté une partie supplémentaire ici. Ce qui est très très bien, et c'est un peu la même chose de ce côté là. Donc on a une partie ici qui est complémentaire par rapport à la photographie que vous avez utilisée comme référence. Et comme je vous disais ici, cependant, on voit bien que la largeur du tronc que vous avez dessiné ici est peut-être un peu court par rapport à la photo, d'accord. Donc il aurait fallu ici, donc on pourrait se référer par exemple par rapport à la hauteur. On voit ici, hop, en prenant une mesure, si on vient jusqu'à cette partie-là, on va répéter cette distance comme ça ici, d'accord. Je le fais à l'œil bien entendu. Donc on va le faire ici. Donc on a cette hauteur et on va répéter cette distance. Hop. Et ici vous voyez qu'il vous reste quasiment le double. Donc pas bien le double, on a une partie qui est légèrement plus courte ici. Mais on voit qu'on a une certaine épaisseur ici et qu'il y a cette portion à prendre en compte. Si on revient sur votre dessin, on fait un peu la même chose ici. Donc je vais descendre un tout petit peu comme ceci. Et vous voyez que si on vient sur le double, on serait à peu près ici. Et on est légèrement un peu moins. Donc ce qui veut dire qu'il manque quasiment cette partie au niveau de votre dessin. D'accord? Donc pour représenter, si le but était de réaliser vraiment un dessin d'observation ou une peinture d'observation, voilà, il faut vraiment faire attention à ces petits détails là qui vont vous permettre comme ça d'avoir une cohérence plus globale avec l'image que vous avez utilisée comme référence. D'accord? Donc voilà, première petite chose, mais voilà, c'est pas très gênant. Je peux essayer ici de modifier ça de manière assez rapide. Donc on a cette portion ici qui est plutôt bien réalisée.
Et tout ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser votre dessin, vous voyez, comme ça, je vais donner un peu plus d'épaisseur ici. D'accord, donc du coup ici cette distance, hop, là on est plutôt pas mal. Voilà, donc forcément ça va décaler un petit peu tous les éléments, notamment ici en arrière-plan on a le tronc ici. Hop, on a donc un élément qui ressort comme ça, qui sera donc par conséquent décalé également. Donc on a ici tout l'élément qui va se décaler. On a la partie du décor ici, donc vous aviez ici dessiné toute la partie du sol qui est un peu en pente ici, qui va se décaler également. Donc là, ce que je peux faire aussi, c'est récupérer cette partie. Hop. Et décaler tout ça. Comme ceci. D'accord ? Ensuite, il faudrait bien faire attention aux zones de sombre, donc aux parties qui sont dans l'ombre notamment. On avait vu ici, donc on avait toute cette zone ici. Hop, je vais repasser en couleur. Ici, on avait toute cette zone, tout l'arbre qui est ici, qui est assez contrasté, donc vous voyez, qui est assez sombre. Et on a donc tout cet espace-là qui va être assez sombre. Et ça va simplement créer un contraste entre la partie du tronc qui est éclairée ici et la partie sombre qui est ici. D'accord ? Ce contraste, on le retrouve pas trop de ce côté-là. On a quelques éléments sombres qui sont dessinés en arrière-plan, mais je pense qu'il faudrait comme ça ne pas hésiter à peindre davantage des zones sombres. Hop, ici, notamment, dans toute cette zone, d'accord ? Donc réutiliser comme ça des couleurs sombres. Hop, ça va faire ressortir davantage votre le tronc que vous avez dessiné ici. Vous voyez, hop, de cette façon-là, on va travailler plutôt par grosse masse. Et vous voyez ici, on a une lumière trop forte, donc ici, il va falloir comme ça calmer le jeu légèrement ici. Et de ce côté-là, bien redéfinir la forme du tronc ici, et notamment l'ombre en partie basse ici. D'accord, donc cette ombre va rentrer un petit peu dans le feuillage, donc le tronc ici qui va rentrer complètement. Voilà. Et ensuite, voilà, je n'hésite pas comme ça à renforcer. Je reviendrai travailler au niveau des lumières ensuite, mais vous voyez, hop, le but c'est de créer un contraste suffisant avec le fond. Et on a donc ici des feuilles qui vont venir comme ça. Vous voyez la position du tronc dans le feuillage. Voilà, c'est un peu la même chose ici, donc on voit qu'on a des zones qui sont assez sombres de ce côté-là. Donc je le fais assez rapidement. Il faudrait simplement poursuivre un petit peu. On a également quelques zones sombres ici.
Donc ici on a un reflet qui s'est mis sur le tableau, mais voilà, vous avez bien traité ici en zone avec toute une masse assez sombre également, comme ceci. Et on a donc les troncs qui, les branches pardon, ici qui apparaissent légèrement. Voilà, vous voyez, hop, de cette façon-là, ça permet un petit peu de séparer un petit peu le fond du tronc. Donc sachant que, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas forcément beaucoup de profondeur dans la référence photo. Il faut essayer comme ça de mettre en avant les éléments qui marquent un peu la profondeur de l'image. D'accord ? Ici, je pense qu'il va falloir descendre un tout petit peu. Donc on voit ici qu'on a une masse d'ombre un peu plus importante qui redescend légèrement. On a à l'intérieur du feuillage donc des zones encore plus sombres qui vont passer un peu en avant. D'accord ? Donc voilà pour cette partie. Ensuite, ici, je pense qu'au niveau du ciel, il faudrait ne pas hésiter comme ça à renforcer davantage la lumière. Donc peut-être aller légèrement vers les tons bleus, un peu cyan du ciel, comme ça. Et ensuite, donc, augmenter encore un tout petit peu vers les blancs. Et vous voyez ici au niveau du tronc, on a toute une zone comme ça. Donc on a vraiment toute cette zone ici qui est clairsemée. Et en particulier donc cette zone là, ici, et toute la partie supérieure ici. Voilà. Et voilà, on ressent pas très bien ici, donc il faut vraiment ne pas hésiter comme ça à aller plus loin dans l'utilisation donc d'une couleur lumineuse. Pour représenter le ciel, on voyait comme ça. Voilà, il faut oser contraster un peu plus. Voilà, et ici on va descendre encore plus, comme ceci. On va quasiment jusque là, jusqu'à la branche qui est ici. On a quelques points lumineux qui vont rentrer à l'intérieur du feuillage. On a la même chose ici en arrière-plan. Comme ceci. Vous voyez, il faut renforcer un petit peu cette zone. On voit ici qu'il manquerait peut-être à créer un contraste plus fort entre le ciel et le reste du feuillage. D'accord ? Voilà. On peut tout de suite placer les différentes lumières sur cette branche. Donc ici on a une couleur un peu chaude. Voilà, mais il faut bien faire attention de garder un contraste suffisamment important avec le fond pour que justement la branche reste au premier plan.
ceci. Voilà, donc vous voyez que ici on reste assez sombre quand même. Hop, sur toute la partie basse de la branche pour conserver notamment ce contraste avec le fond. D'accord? Donc comme ceci. Ensuite, gros point important que je vous avais fait remarquer par email, c'est concernant les ombres sur justement le sujet principal, c'est-à-dire le tronc, et notamment l'aspect volumétrique du tronc qui est ici. Donc si on revient sur votre référence photo, ici, hop, on voit bien que ce tronc, on pourrait le simplifier par un gros cylindre, hop, comme ça, en perspective toujours, bien faire attention à ça. Vous voyez, donc ce cylindre il va s'évaser au fur et à mesure. Et on peut comme ça le diviser en plusieurs parties. Comme ceci. Alors pourquoi visualiser comme ça avec des formes simples? Tout simplement par rapport au dessin des ombres. Donc notamment ici, si on souhaite savoir où sont placées les ombres, donc on va vérifier dans quelle direction arrive la lumière. Notamment ici, on voit que la lumière arrive ici de gauche. Ensuite, on voit, donc par exemple, on peut regarder sur le rocher qui est ici. On voit que du coup, on a ici une face qui est complètement éclairée, et ensuite, on a toute cette face-là qui va être dans l'ombre. Sur l'arbre et sur le tronc, donc ici, on remarque que du coup, en partie haute, on a le feuillage qui va créer une ombre assez douce, et ensuite, on a un dégradé assez doux qui va se faire ici de la zone qui est la plus éclairée ici à gauche, vers la zone qui est la moins éclairée ici à droite. D'accord? Et ce dégradé assez doux va se faire au fur et à mesure ici, et c'est ce dégradé qui va justement donner cette impression de volume. Et pour créer cette impression de volume, il faut vraiment faire attention que cette zone soit dans l'ombre. On voit bien qu'on a un dégradé aussi qui va se faire vers le haut, c'est-à-dire qu'on a la partie basse ici qui va être beaucoup plus éclairée, et on a la partie haute ici qui va être beaucoup plus dans l'ombre. Tout simplement car on a le feuillage, comme je le disais, qui va créer une ombre assez douce qui va se dessiner sur l'arbre. Si on a une lumière très très forte, on aura bien souvent une séparation très franche entre la zone dans l'ombre et la zone dans la lumière. Et si on a une lumière plus douce comme ici, on aura justement ce fameux dégradé qui va se faire au fur et à mesure. Et on voit bien comme ça, donc toute cette zone ici, d'accord, donc on a vraiment toute cette zone ici qui va être beaucoup plus éclairée, et on a toute la zone qui est à droite ici qui va être vraiment plus dans l'ombre, et plus avec une ombre assez douce, d'accord. Et donc si on passe en noir et blanc ici, on remarque qu'on est quasiment dans les mêmes tons ici sur toute la surface du tronc que vous avez dessiné. Alors qu'on aurait bien aimé, comme on vient de le voir, c'est-à-dire d'avoir une zone comme ça, donc une zone ici, qui va être beaucoup plus éclairée que la zone qui se trouve ici. D'accord? Donc c'est la première chose qu'on va devoir modifier finalement dans votre dessin. Donc si on revient ici, ce que je peux faire, c'est tout simplement dessiner une ombre.
comme ceci. Donc, vous voyez une ombre assez douce qui va créer cette délimitation d'un côté et de l'autre. Ensuite, deuxième point concernant les ombres justement, c'est que donc ici vous avez choisi un sujet qui est assez délicat et assez compliqué à gérer, tout simplement car vous avez énormément de détails, que ce soit énormément de rochers, donc ici avec tous ces rochers qui se trouvent ici à gauche. La difficulté ici, c'est que justement vous allez devoir dessiner chaque rocher individuellement et traiter sur chacun d'eux la partie qui va être éclairée et la partie qui va être dans l'ombre. Et c'est de cette façon que vous allez apporter du volume à votre dessin, et c'est de cette façon que vous allez donner vraiment cette impression de volume au dessin. Et la difficulté supplémentaire, c'est la façon dont arrive votre lumière. On aurait pu par exemple avoir ici donc tous les rochers ici se trouvant par exemple dans l'ombre, et ensuite avoir une partie du tronc de l'arbre ici qui se trouve dans la lumière. Ça aurait pu être plus intéressant et ça aurait été beaucoup plus facile pour vous de donner cette impression de volume. Mais malheureusement ici, comme chaque rocher est éclairé de manière quasiment directe, on a donc du coup l'obligation finalement de dessiner chacun des rochers pour pouvoir créer cette impression de volume, sans quoi vous allez vous retrouver avec un dessin qui va être assez plat. Et malheureusement c'est un peu cette impression qu'on retrouve ici, c'est-à-dire qu'on a ici, hop, donc on voit qu'on a des valeurs un peu différentes, donc on a des gris dans les creux, on a certains endroits avec des ombres comme ici, mais vous voyez que ça reste assez uniforme dans l'ensemble au niveau de votre dessin, ce qui fait qu'on a un peu l'impression que cet empilement de rochers est un peu plat. Alors que si on regarde ici, vous voyez ici, on a à chaque fois des grosses séparations au niveau des zones d'ombre et des zones de lumière, ce qui fait que on a tout de suite cette impression de volume qui va se créer. D'accord ? Donc voilà, donc ici comme je vous le disais, c'est vraiment pas un sujet facile par rapport à ça. Ensuite, comme je vous disais, comme vous avez beaucoup de détails, il va falloir tout dessiner individuellement et il va falloir surtout faire attention au volume de chaque élément de manière individuelle. Par exemple ici, hop, on a donc la forme du tronc qui est ici et on voit bien qu'on a du volume qui va se créer ici. Hop, comme ceci. La même chose ici, on a ici une belle impression de volume comme ça, avec donc ces différents creux, ces éléments qui ressortent, comme ceci. Donc vous voyez, hop, ici. Ici, ce que je fais, donc les lignes que je rajoute, c'est comme si on avait comme ça un cylindre, d'accord, et que du coup je viens hop, trancher le cylindre, donc c'est comme si je venais trancher ici les différentes parties du tronc, et finalement donc quand on a un élément comme ça qui est un peu courbe, donc du coup vous voyez que on va trancher en fonction de la courbe de l'élément, comme ceci. Et du coup donc c'est exactement ce qu'on fait ici. Et pourquoi c'est important de comprendre ces différents volumes, c'est que ça va vous permettre finalement de donner l'impression de volume. Et pour donner l'impression de volume, on va travailler avec différentes valeurs. Donc ici, admettons qu'on ait une valeur par rapport à ce cylindre que je viens de dessiner. On aura ensuite une valeur plus lumineuse ici pour la partie qui est éclairée, d'accord. On aura ensuite une valeur plus sombre pour la partie qui est dans l'ombre. Et ensuite on aura un dégradé. Donc on avait vu ici, on a un volume qui est assez doux, donc ce qui fait que on a des ombres qui sont assez douces, donc ce qui fait que ici vous allez avoir des dégradés de la partie dans l'ombre qui est ici à gauche, à droite pardon. Donc la partie dans l'ombre qui est ici à droite, et donc une partie éclairée qui est ici à gauche. D'accord ? Et c'est vraiment en séparant ces différents éléments qu'on crée cette impression de volume. Malheureusement ici par rapport à votre dessin, donc même si j'enlève les ombres ici,
Donc vous voyez, par rapport à la forme qu'on vient de voir tout à l'heure, donc je reviens ici au niveau de gris. Donc ici, par rapport à la forme qu'on a tout à l'heure, vous voyez, on ressent pas cette impression de courbure par rapport à la partie du tronc ici, ou par rapport à cet élément-là, par exemple. Donc, pour mieux ressentir cette impression de volume, comme je vous disais, il va falloir faire très attention à la position des ombres et la position de la lumière. Donc si vous aviez un sujet un peu plus simple, ça aurait été plus simple à dessiner. Malheureusement ici, il va falloir prendre chaque élément de manière quasiment individuelle. Donc ici, vous voyez la différence. En traitant de manière uniforme, ici, on a l'impression que l'élément est relativement plat. Donc, excepté quelques éléments ici. Donc, vous voyez, vous avez des petits creux comme ça ici, qui donnent l'impression que l'élément est en train de se creuser. Mais du coup, vous n'avez pas forcément travaillé les ombres de manière générale sur la forme même de l'élément. Alors que ici, en travaillant simplement les ombres sur la forme générale, vous voyez que tout de suite on a une meilleure impression de volume et on a vraiment l'impression que l'élément va se courber comme ceci. D'accord? Voilà, et c'est un peu ce travail qui manque sur cet ensemble là, et il faut vraiment faire très attention à ça. Donc comme je le disais, toujours d'abord faire un travail général sur la volumétrie globale, donc ici notamment le tronc. Donc on a la première volumétrie qui est celle-ci. D'accord? Donc une fois qu'on a cette première volumétrie, hop, on va faire l'ensemble. Ici, on avait dit que on a l'élément qui va se courber comme ceci. Et ensuite, à la fin, l'élément qui va se courber hop, comme ceci. Donc premier travail, c'est vraiment de travailler sur les volumétries générales. Une fois qu'on a travaillé sur la volumétrie générale, on va travailler les ombres de manière globale dans un premier temps. Donc on avait dit qu'on a des ombres douces. Donc vous voyez ici, on a des ombres qui vont se dessiner d'un point de vue général sur ce volume. On a un dégradé assez doux qui va se faire. Voilà, je vais simplifier l'ensemble ici. Et ensuite, on avait cette zone qui était éclairée notamment. Voilà, donc on a compris la volumétrie et du coup on a traité l'ombre de manière générale sur l'ensemble de l'élément. Une fois qu'on a compris ça, on va dessiner à l'intérieur les différentes parties du tronc dont on a besoin. Donc ici par exemple on avait je vais passer au-dessus, donc voilà, on avait un élément qui part comme ça, qui se creuse. On a un autre élément ici qui se creuse également. Voilà, je le fais assez rapidement, mais l'objectif c'est vraiment que vous compreniez un petit peu la démarche. Pour traiter donc ce genre de dessin, d'accord? Ici on a un creux,
et ici on a un élément qui ressort. Etc., etc. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on va pouvoir traiter la volumétrie de chaque élément de manière distincte. Donc on a les zones qui sont dans les creux. Comme ceci, d'accord? Donc voilà, c'est un peu cette démarche qu'il faut avoir sur ce type de dessin, et bien faire attention à la volumétrie des éléments que vous êtes en train de dessiner. Donc pour en revenir à votre dessin ici, donc du coup ce qu'il faudrait simplement faire, c'est travailler un peu les différents creux ici, travailler les zones qui sont un peu plus dans l'ombre, notamment ici en haut par exemple. On a pas mal de zones ici qui sont également dans l'ombre, comme ceci. On a tout le creux ici que vous avez bien dessiné, hop, qui va être dans l'ombre également. Comme ceci. On va grossir un tout petit peu cet élément-là. On aura différentes valeurs qui vont créer cette impression de volume. Comme ceci, et ensuite on travailler davantage les zones lumineuses. Donc ici on a des couleurs un peu chaudes. Donc on va déborder un petit peu. On a quelques éléments ici qui vont s'éclairer également. Hop, la même chose ici. On a toute cette zone qui va s'éclairer aussi. On a une belle ombre qui va se dessiner ici, d'accord. Comme ceci, on a le creux ici qui va être
avec une valeur beaucoup plus sombre, et l'ombre qui va se dégrader comme ça au fur et à mesure. On va peut-être même avancer cet élément là et reculer le creux qu'on avait dessiné tout à l'heure ici. Comme ceci. Vous voyez ici, je n'hésite pas à déborder un peu au niveau des ombres et ensuite à revenir par-dessus avec les éléments de lumière. Et en faisant cela, ça me permet tout simplement de créer trois valeurs différentes. Donc une valeur qui est complètement dans l'ombre, une valeur qui est une valeur intermédiaire, et ensuite une valeur qui est la valeur lumineuse. Et de cette façon-là, on aura toujours une belle impression de volume qui va se créer de manière automatique. Vous voyez, on a les éléments lumineux ici. On n'hésite pas à revenir un peu par-dessus. Comme ceci. Et voilà, je vais remonter un petit peu cette zone sombre en arrière-plan. Je vais la colorer un petit peu avec du vert un peu plus saturé ici. Hop, comme ceci. Et je n'hésite pas à remonter un tout petit peu également de ce côté-là. Toujours avec cette idée de créer du contraste. Et ici on a une zone comme ça. Et toujours on va essayer comme ça de créer du contraste avec un fond qui va être légèrement plus sombre et une lumière au-dessus qui va rehausser le tout. Ici on aurait même donc la branche qui aurait tendance plutôt à se creuser un petit peu ici, qui est légèrement en biais ici, d'accord. Donc hop, bien faire attention à l'angle des éléments ici. Je vais colorer un tout petit peu plus ici au niveau des ombres. Voilà, on a des creux supplémentaires ici. N'hésite pas comme ça à donner quelques touches de lumière pour augmenter les volumes. D'accord, donc dans l'ombre, on va aller sur des lumières qui vont être plus douces, avec des valeurs assez sombres. Hop, et ici, on n'hésite pas également, on a un contraste en arrière-plan. Et ici, on voit bien qu'on a cette zone qui va venir s'éclairer également, comme ceci. Et ensuite, vous voyez, au niveau des rochers qui sont ici en bas, voilà, il ne faut pas hésiter également à augmenter les contrastes. Hop, des zones lumineuses, d'accord. Donc on a vraiment toute cette zone qui est mise en valeur, donc du coup on n'hésite pas comme ça. Donc, sans forcément aller sur du blanc pur, on peut aller comme ça sur des blancs colorés. Et ensuite comme ça je n'hésite pas à renforcer les ombres.
Et ici on a une ombre portée qui va se dessiner au sol, de ce côté-là. Comme ceci. Donc voilà, bien entendu, on peut aller un peu plus loin dans le détail pour rendre les choses encore plus cohérentes. Mais ce n'est pas forcément le but de la vidéo, mais c'est vraiment plus le comprendre la façon de procéder et comment réfléchir quand on est face à un dessin complexe comme ici. Donc voilà, je vous conseillerais donc du coup peut-être de choisir des sujets un peu plus simples par la suite, et ensuite d'augmenter la difficulté au fur et à mesure, tout en gardant bien entendu des sujets qui vous intéressent un maximum pour avoir le plaisir de dessiner, bien entendu. Et voilà. D'accord. Donc vous voyez que comme ça, le fait de traiter un petit peu en termes de zone, parfois juste ici, vous voyez quand vous êtes sur deux éléments comme ça, juste de donner un coup de pinceau ici, hop, pour donner un contour ici. Vous voyez ici, j'appuie un peu plus fort par exemple, et je fais la même chose en arrière-plan. Qu'est-ce qui va se passer? C'est exactement comme si, je vais revenir sur un cylindre ici. Donc c'est comme si j'avais ce cylindre de ce côté-là. Et finalement, donc utiliser comme ça une valeur sombre qu'on va passer de chaque côté. Donc vous voyez ici, hop, je vais passer comme ça une valeur. Et je vais changer et je vais modifier comme ça la pression du stylet. Donc du coup, ça va me permettre comme ça, hop, de créer donc un ensemble de valeurs, donc une valeur lumineuse au milieu, une valeur moyenne et une valeur sombre. Et de cette façon-là, je vais créer automatiquement une impression de volume. D'accord ? Donc voilà, donc c'est un peu la démarche qu'il faudrait avoir ici. Et ensuite, donc bien entendu, traiter les autres zones, notamment ici en termes de couleurs, on serait peut-être plus sur des couleurs dans les tons ici, un peu plus chaud ici. D'accord, vous avez un beau contraste également. Voilà, on serait sur des couleurs un peu plus comme ça. On a une couleur saturée ici au niveau du buisson, ici en partie basse, avec des ombres de ce côté-là, comme ceci. Il va falloir également renforcer les contrastes au niveau des creux ici par rapport au dessin des rochers de ce côté-là, pour justement faire un peu le même travail qu'on a vu sur le tronc, c'est-à-dire créer du volume, donc augmenter les contrastes au niveau des ombres, donc avoir peut-être des ombres un peu plus fortes. Vous voyez ici, ne pas hésiter à augmenter la valeur des ombres, à augmenter également la valeur des creux pour pouvoir donner encore plus cette impression de volume. Vous voyez, bien différencier trois zones à chaque fois. Vous voyez ici notamment, on a à chaque fois trois zones bien définies. Donc une zone dans l'ombre, une zone dans la lumière. Et c'est vraiment la différenciation de ces différentes zones qui va vous donner du volume sur ce que vous êtes en train de dessiner.
Voilà, donc je vais pas forcément tout traiter parce que ça me prendrait des heures, mais vous voyez comme ça dans l'ensemble, l'objectif est à peu près le même que celui du tronc, d'accord? Donc voilà, il faut vraiment faire très attention à ça. Ensuite, ici, donc on a au niveau des couleurs, donc on a les herbes qui vont venir se dessiner sur la pierre ici. Je pense qu'il faudrait peut-être aller sur des couleurs un peu plus chaudes. Après, tout dépend si vous voulez respecter votre référence photo ou si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la démarche en modifiant quelques éléments en fonction de vous. Voilà, on a ces éléments-là, je le fais un peu au hasard. L'objectif c'est vraiment, donc on a cette zone ici. L'objectif c'est vraiment d'être davantage focalisé sur la démarche que sur le rendu en lui-même. Comme ceci par exemple. Ici c'est un peu la même chose, on a des couleurs qui restent que dans les tons bleus alors qu'on aurait peut-être envie de suivre un peu la référence photo. Aller légèrement dans les tons ocre pour certaines zones, en essayant de rester cohérent avec les ombres et la valeur des ombres. On va même aller dans les tons, quasiment dans les tons rouges. Ici. D'accord. Donc voilà un petit peu pour les différentes remarques que je pourrais vous donner. Donc comme je disais, bien faire attention à la volumétrie des éléments, à l'ombre et à la lumière notamment. Toujours se focaliser sur 3 valeurs pour chaque élément qu'on est en train de dessiner, donc que ce soit pour des rochers, des troncs, des branches, etc. On va bien souvent avoir au minimum 3 valeurs, donc une valeur lumineuse, une valeur sombre et une valeur moyenne. Ensuite, les ombres peuvent être soit douces, soit plutôt franches. Et là, il faut vraiment faire attention en fonction de la référence qu'on est en train d'utiliser. Donc, un avant-après. Donc, vous voyez, on a un peu plus cette impression de partie dans l'ombre au niveau du tronc de l'arbre, donc du sujet principal. Comme je disais, donc si vous utilisez des références, faites bien attention aux dimensions des éléments que vous êtes en train de dessiner. Donc voilà. On poursuit avec le second dessin. Donc il s'agit d'un dessin de Corinne réalisé au pastel. Donc ici on a un paysage avec donc une belle lumière qui est concentrée ici au niveau un peu du centre de l'image. Voire même pas mal sur cette zone-ci. On a une maison qui est très blanche ici, qui concentre pas mal l'attention, ce qui fait que au niveau de la composition, ça fonctionne plutôt bien. Donc première chose qu'on peut faire ici pour visualiser un petit peu plus, on va dire dans l'ensemble, au niveau de la composition, c'est peut-être ici transformer tout ça en niveau de gris. Donc je vais ici. Donc on va tout passer en niveau de gris ici et tout simplement dézoomer complètement au niveau de l'image et ça va nous permettre comme ça de vérifier un petit peu les zones lumineuses, les zones sombres et voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré au niveau de la composition par exemple ou au niveau de l'agencement des couleurs, etc. Donc première constatation, donc on voit bien que, je vais le mettre en rouge ici, l'accent va vraiment se situer, comme on vient de le voir, sur le centre de l'image ici. On voit notamment avec la couleur blanche de la maison que c'est la chose qu'on a envie de regarder en premier. On a également ici le cheminement qui a tendance comme ça, avec cette belle courbe, à nous diriger justement vers la maison. Et au niveau des masses d'ombre et de lumière, donc on a une belle masse d'ombre sur les côtés ici, qui fonctionne très bien.
et donc un petit peu sur les 4 coins, on a vraiment cet élément central qui se dégage comme ça. Donc ce qui fait qu'au niveau de la composition, ça fonctionne plutôt bien. Éventuellement, peut-être ce qui pourrait être intéressant, c'est d'augmenter un peu la profondeur au niveau du dessin. Pour ce faire, la chose simple qui pourrait se faire ici, ce serait peut-être d'augmenter un petit peu la valeur qui est au premier plan, par exemple. Donc ici, on est sur un gris coloré qui tend un peu vers les ocres, qui donne l'impression d'être un peu vert. Ici, on pourrait simplement descendre un petit peu en termes de valeur. C'est-à-dire donner une valeur un peu plus sombre et peut-être marquer davantage le premier plan ici. Voilà, on va revenir en détail après. Donc le fait de faire ça, ça pourrait éventuellement donc reconcentrer un peu le regard au niveau du centre. Donc on va masquer ici, donc vous voyez Corinne, ici juste en faisant ça, ça va donner un peu plus de profondeur au dessin. Ce qui pourrait être intéressant aussi au niveau de la profondeur, ce serait peut-être de dégrader davantage cette zone qui est ici, d'accord? Comme ça, pour mettre encore plus l'accent sur la petite maison qui est à l'angle ici. Seconde chose, ce serait éventuellement peut-être de redonner ici au niveau du fond ici, on a une masse assez noire de ce côté-là, d'accord? Ici. Peut-être qu'il faudrait justement, pour créer un peu plus de profondeur, revenir sur une masse un peu plus pâle, donc avec une valeur légèrement plus sombre, et éventuellement d'augmenter la valeur ici. On va essayer de prendre quelques couleurs comme ceci, et peut-être ici d'augmenter légèrement la valeur sombre de l'arbre qui est ici, d'accord? Donc voilà, là je le fais assez grossièrement. Vraiment cette masse, donc si on compare ici entre le second plan avec les arbres et le premier plan avec le buisson, on a une différence de valeur qui reste quand même notable, et ça va permettre de cette façon-là de créer encore plus de profondeur au niveau du dessin, d'accord? Donc voilà, ce serait un petit peu les directions qu'on pourrait prendre au niveau de la composition pour améliorer un peu tout ça, et ensuite il va falloir aller un peu en détail. Donc on voit ici c'est assez grossier, donc il va falloir aller un petit peu plus en détail en termes de dessin pour détacher tout ça. Donc ici on va enlever ça, donc ce qui fait que ici on va aller chercher une valeur, je vais conserver ma valeur sur le côté comme ça. On va essayer de respecter un peu plus les couleurs ici, donc notamment ici on a des couleurs un peu ocre. On va essayer d'augmenter légèrement en termes de valeur, en respectant les couleurs. Le but c'est vraiment de séparer une partie des plans pour mettre encore plus l'accent sur la maison. Ici on a des couleurs un peu orangées. On va essayer d'augmenter les contrastes. On a peut-être sur l'arbre qui est ici des éléments qui vont passer plutôt devant.
D'accord, il faut vraiment créer cette notion de profondeur, donc des choses qui vont passer un peu plus en avant, d'autres éléments qui vont passer un peu plus en arrière. Et au niveau de l'arbre, ça va permettre comme ça de donner une certaine rondeur. On aura quelques feuilles qui vont être marquées. On peut faire la même chose ici, c'est-à-dire comme ça. Marquer quelques éléments qui vont passer en avant. La même chose ici, on peut avoir deux plans différents, c'est-à-dire l'arbre qui est légèrement en arrière. Pour ce faire, on crée simplement un léger contraste en termes de valeur. Je vais essayer comme ça de garder un peu les différentes tonalités de couleurs. Voilà. Et ensuite ici, on a un peu besoin de savoir où commence l'arbre. Donc du coup, est-ce qu'on est proche du buisson qui est juste ici? Est-ce qu'au contraire, on va se détacher un petit peu? Donc ici, ça peut être intéressant. Donc de gérer les ombres avec et la lumière pardon avec une valeur légèrement plus lumineuse, mais sans aller peut-être dans des valeurs trop importantes. Donc on a une partie du paysage qui va être légèrement cachée par le reste. Donc du coup, on a peut-être que le haut de l'arbre qui va être éclairé, par exemple. Et ensuite l'arbre en arrière-plan va être éclairé ici. D'accord, donc c'est toujours une manière de donner du contraste et de séparer un petit peu les plans. Donc en paysage, c'est extrêmement important, ça va permettre comme ça de créer de la profondeur. Dans votre dessin. Voilà, et ensuite donc l'arbre qui est en fond. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est peut-être de révéler quelques éléments du ciel ici qui restent visibles par exemple, que vous avez commencé à faire, donc notamment ici en dessous. Pareil ici, donc on voit que c'est un élément qui est en arrière-plan, mais du coup on a une valeur qui est très saturée, donc peut-être qu'il faudrait utiliser une valeur légèrement plus vers les gris, donc désaturer. Ça va à la fois vous permettre d'utiliser donc des couleurs plus lumineuses et en même temps de donner une impression de profondeur sur certains éléments comme ici. Ce qui peut être très intéressant également, donc vous avez certaines parties de l'arbre qui sont donc dans les couleurs un peu orangées, et ce qui peut être intéressant, ce serait éventuellement de jouer avec un contraste entre une ombre qui est dans les tons bleutés par exemple. Ici, on va désaturer légèrement. Donc dans les tons bleutés, ça va permettre comme ça de créer, je vais enlever ici, ça va permettre de cette façon-là de créer un certain contraste naturel entre le orange et le bleu, qui sont deux couleurs complémentaires. Donc peut-être régler légèrement la perspective ici. Donc on aurait envie de mettre l'horizon plus ou moins à ce niveau-là, d'accord. Donc du coup, je rectifie légèrement au niveau de la maison, comme ceci.
Voilà, et les couleurs donc saturées comme vous avez mis ici, donc pareil, ici on a une distance qui est assez importante, donc peut-être qu'il faudrait désaturer davantage au niveau des couleurs. Vous voyez ici, moins de vivacité au niveau des couleurs, et saturer plus les éléments qui sont plus proches, donc notamment ici. Donc on pourrait jouer sur des ombres et des lumières qui vont être beaucoup plus saturées de ce côté-là. Même chose peut-être qu'on pourrait ici au niveau des gazons, hop, de l'herbe, on va aller comme ça sur quelque chose de plus saturé ici. Ça va permettre de donner un peu de profondeur au dessin. Bien entendu, si vous avez utilisé une référence, il faudra respecter la référence que vous êtes en train d'utiliser. Donc voilà, toujours faire attention aux valeurs. Et également ici, on avait dit que le second arbre ici serait légèrement plus éloigné, par exemple. Et ici, on va essayer d'éviter les creux de couleur blanche comme ça. Comme ceci. Donc vous voyez ici à gauche, on peut rester comme ça sur une valeur assez grisâtre comme on avait fait ici. On peut même par exemple aller légèrement sur du bleu, tout en faisant très attention aux différentes valeurs utilisées. Ici on va désaturer un tout petit peu, comme ceci, et on va marquer un peu les creux. Comme ceci, d'accord? Vous voyez ici, je vais enlever ça. Ici également, donc au niveau de l'herbe qui est ici, peut-être qu'il faudrait traiter en termes d'ombre et de lumière. Donc on aura des éléments qui vont être dans l'ombre ici, par exemple. Et d'autres éléments comme ici, que vous avez mis dans la lumière, comme ceci. Et ensuite, gardez donc cette zone très blanche que vous avez conservée ici, qui attire tout de suite le regard. Voilà. Et ensuite, retravailler un peu le premier plan, peut-être avec des couleurs plus saturées.
On a des beaux verts ici. Et ici au niveau du ciel, hop, on peut dégager quelques touches de lumière. Donc on voit à travers donc, le feuillage ici, et ensuite on peut même aller sur des parties qui vont être très très blanches. Donc on a le soleil qui est ici à gauche, d'accord, on a le soleil qui est de ce côté-là. Donc du coup on n'hésite pas ici à faire en sorte que le ciel soit légèrement plus lumineux, pour montrer que la lumière arrive de ce côté-là. On a une masse un peu sombre ici, qui demanderait peut-être à être légèrement plus grisâtre, d'accord. La même chose ici au niveau des habitations. Et ici, peut-être que ce sera intéressant d'habiller avec des ouvertures. Et peut-être, pourquoi pas ici, une deuxième lumière en fond, ici. Avec une deuxième construction, par exemple. Comme ceci, d'accord. Donc, hop, si on dézoome ici, donc vous voyez, ici on a redonné un peu de profondeur au dessin, avec un premier plan un peu plus fort, un second plan légèrement plus sombre également, donc vous voyez ici, donc j'ai essayé comme ça d'uniformiser en termes de grosse masse. Le but c'est vraiment de visualiser votre dessin comme des grosses masses au niveau de la composition. C'est plus facile à traiter, et ensuite c'est dans ces grosses masses que vous allez rajouter des petites touches de lumière, etc. etc. D'accord. Donc vous voyez, c'est pas une masse qui est complètement uniforme non plus, mais le but c'est vraiment de traiter en grosses parties pour pouvoir vraiment mettre l'accent sur les éléments que vous voulez. Comme ça et comme ça. Et c'est un peu la même chose au niveau de la lumière, c'est-à-dire peut-être concentrer sur des zones comme ici, toute la zone que vous aviez mis ici au niveau du muret qui est ici. Ce mur-là, je pense qu'il faudrait peut-être ne pas trop l'éclaircir. Ce qui pourrait être intéressant, justement, ce serait de l'assombrir un petit peu pour vraiment mettre en valeur la maison, hop, la façade de la maison, la lumière qui passe à travers, et montrer qu'on a une belle lumière qui arrive comme ça, frapper sur cette façade de maison ici qu'on est en train de regarder. D'accord ? Donc voilà, ce serait donc un avant-après de votre dessin. Donc bien entendu ici, voilà, ce sont des modifications qui ne sont peut-être pas en rapport avec la référence que vous avez utilisée. Donc bien entendu, il faut mettre tout ça en cohérence, mais rien ne vous empêche de modifier un tout petit peu votre référence, modifier un tout petit peu la lumière, juste pour réaliser votre dessin comme plus comme une œuvre à part entière que comme une reproduction d'une photo par exemple. D'accord? Donc c'est vraiment de jouer un petit peu avec ces aspects de lumière, cet aspect de composition. Ça va vous aider un petit peu à réécrire votre dessin, à raconter une histoire, raconter un cheminement, amener le spectateur à regarder ce que vous avez envie qu'il regarde, etc., etc. Dernier dessin maintenant, il s'agit d'un nouveau dessin de Corinne, donc réalisé au pastel sec là encore. Donc il s'agit d'un vase avec des fleurs. Donc ici, pour l'occasion, donc j'ai sorti quelques références pour vous montrer donc des petites choses intéressantes.
Donc premièrement, ce serait concernant l'ombre et la lumière, donc que ce soit au niveau des fleurs ou au niveau du vase. Donc ici, donc vous avez, si on passe en noir et blanc, traité un petit peu, donc on a déjà deux types de fleurs, on dirait, et puis quelques feuilles, etc. à côté. Et on a du coup une certaine uniformité au niveau du rendu des fleurs. Notamment ici, on voit que cette fleur par exemple et cette fleur ont exactement la même valeur et ils sont organisés de la même manière, etc. Donc ce qui est un petit peu dommage, c'est que du coup on perd un peu cette notion de volume qui est redonnée quand même par la composition et la manière dont vous avez arrangé le bouquet. On a une belle impression de volume également au niveau du dessin même de la fleur. Donc par exemple ici, alors je vais mettre ça comme ça, avec une couleur un peu plus foncée pour qu'on voit mieux. Donc ici on a une belle perspective ici, on a bien donc le centre de la fleur ici. On voit bien donc les pétales qui remontent hop, comme ceci. Donc c'est très intéressant. On a un peu un bel effet également de ce côté-là. On a donc la fleur qui va venir s'organiser de cette façon-là. Donc on a un bel effet de perspective ici qui donne vraiment de la rondeur aux fleurs. Ici on comprend un peu moins bien les choses, donc on ne sait pas exactement quel type de fleur c'est, ni comment sont organisés les pétales par exemple. Mais voilà, ici, hop, pour ces fleurs-ci, on voit bien qu'on a comme ça une certaine notion de perspective qui est ici plutôt bien organisée. Donc on a à la fois cette belle organisation au niveau de la perspective et on a à la fois une mauvaise gestion de la lumière car on ne sait pas exactement comment la lumière arrive sur votre dessin par exemple. Donc ici notamment on ne sait pas d'où arrive la lumière, car chaque pétale sont éclairés de manière similaire. Pareil pour le vase, on a ici, si on regarde bien au niveau du vase, hop, comme ceci, on a une valeur ici, on a que ici, on imagine que c'est le reflet du décor qui va venir se dessiner sur le vase, mais on n'a pas d'informations concernant la lumière et donc l'organisation de la lumière par rapport au volume même. Ce qui est également un peu dommage, c'est qu'on perd un tout petit peu en volumétrie au niveau du pied du vase. Donc on a ici des fleurs qui sont bien organisées en perspective, avec des belles ellipses, etc. Et par contre au niveau du vase, on a un pied qui est très plat, très de face. Donc ce qui est dommage parce qu'on perd un peu ce côté arrondi et cette volumétrie que vous avez commencé à donner sur vos fleurs notamment. D'accord ? Donc, premier objectif, ce serait d'harmoniser tout ça. Donc, je vais harmoniser un petit peu le dessin. Donc là, par exemple, donc on a les perspectives ici. Comme ceci. On a la même chose ici. Une belle perspective. Ici également. Au niveau du vase, il ne faut pas hésiter comme ça à dessiner les ellipses qui vont permettre comme ça de dessiner la structure même du vase. Et c'est la même chose pour le pied par exemple. Ici, on est sur une ellipse également. Et c'est le dessin de cette ellipse qui va vous donner la position du vase par rapport au sol par exemple. Et de cette façon-là, ça nous donne une information concernant la perspective notamment. D'accord? Et de cette façon-là, on aurait bien aimé par exemple voir, admettons que c'est le bord d'une table ou hop, qui est contre un mur par exemple. Ici, on a peut-être le bord qui arrive ici. Et ici, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette impression de plat ici. Vous voyez ici, on a tout aligné, le bord de la table en 2D comme ça, on ne sait pas où vraiment ça s'arrête. Est-ce que le vase il est posé sur une table ou est-ce qu'au contraire il est sur un bord? Voilà, on ne sait pas trop. Donc peut-être que de cette façon-là,
hop, ça va vous permettre de vraiment donner de la profondeur un petit peu à ce dessin qui paraît simple en soi, mais qui ne l'est pas forcément. Et ensuite, on a donc la perspective qui permet comme ça de dessiner donc le haut du vase ici. Et ensuite, ces belles fleurs que vous avez réalisées ici. Comme ceci. Ensuite, donc si on rentre un petit peu en détail sur justement la notion de lumière que je vous disais, donc ici on admet, je vais faire très simple, admettons qu'on ait une surface comme ça, toute simple en perspective. Cette surface représente donc la forme d'une pétale de fleur, et cette pétale de fleur, donc si on regarde en vue de profil, donc la fleur elle va, hop, les pétales vont s'avancer comme ça, et ensuite on aura donc le bouton et la tige ici. Et donc du coup on aura cette hauteur ici, d'accord, comme ça, c'est la hauteur qu'on retrouve ici, et ensuite on aura le centre de la fleur ici, et on aura toutes les pétales qui vont s'organiser autour comme ceci. Et justement, quand on a la lumière qui arrive sur un élément comme ça, donc si je dessine donc avec un angle un peu différent ici, admettons qu'on est... Je vais faire des traits un peu plus fins pour que vous voyez un peu mieux. On va simplifier tout ça. D'accord, il faut imaginer que justement cette fleur représente un petit peu comme une sorte de coque, comme ça, une coquille. Cette coquille, en fait, on admet par exemple que la lumière, elle arrive ici. Donc, je vais mettre ça en blanc par exemple. On a la lumière qui arrive comme ça. Ça veut dire qu'on a toute la partie intérieure ici de la fleur qui va être très éclairée. Donc on aura donc la partie intérieure ici qui va être éclairée. À l'inverse, on aura la partie ici, si je me remets en couleur en bleu par exemple, donc toute la partie qui est ici à droite aura tendance à être dans l'ombre par exemple. Et à l'intérieur, on aura donc la fleur qui est, le centre de la fleur qui est jaune ici. On aura donc la partie du haut de la fleur qui va être éclairée également, comme ceci. Donc la lumière arrive comme ça. Et par contre, on aura l'arrière de la fleur qui sera dans l'ombre. D'accord ? Et du coup, si on vient redessiner ici, ce qui va se passer, c'est qu'on aura ici une partie des pétales qui vont être dans l'ombre, comme ceci. On aura ensuite le haut de la fleur qui va être éclairé, et l'arrière qui aura tendance à être plutôt dans l'ombre. Comme ceci, d'accord ? Et ensuite, peut-être que le haut des pétales ici aura tendance à être éclairé, donc c'est comme si on avait toute cette coupole, on aura toute cette partie qui va être éclairée. D'accord ? Donc il faut essayer de visualiser visualiser l'ombre et la lumière sur le dessin des fleurs notamment. Ça pourrait être par exemple ici sur cette partie. Si on admet par exemple que la lumière arrive ici en haut à gauche, on pourrait se dire que du coup on aurait la lumière qui va s'organiser de ce côté-ci, l'ombre qui va s'organiser de l'autre côté, donc on aura des pétales qui vont être dans l'ombre comme ceci, et ça va être la même chose au niveau du centre, ici. On aura la partie centrale ici qui sera dans la lumière du côté gauche, et ensuite du côté droit on aura l'effet inverse, c'est-à-dire le reste ici qui va être dans l'ombre.
Et ensuite, on aura quelques ombres au niveau des pétales, comme ceci, d'accord? Et à chaque fois, il faut essayer de réfléchir comme ça au niveau de la volumétrie même des fleurs, pour savoir où est-ce qu'on va rajouter de l'ombre et de la lumière. Et peut-être que justement, la lumière, quand elle va arriver ici, on aura peut-être cette deuxième fleur qui va être quasiment complètement dans l'ombre. Mais on aura une partie de cette fleur qui va être éclairée, notamment ici, quelques pétales qui vont être éclairés par la lumière qui arrive comme ça. Et ici, la première fleur aura tendance à cacher la deuxième, et ça aura pour effet justement de créer des ombres, de légères petites ombres sur cette fleur justement. D'accord? Donc voilà. C'est un petit peu ce que je pourrais reprocher à ce dessin. Et ça va être la même chose au niveau du vase notamment. Donc ici, on reprend un peu la même réflexion au niveau de la volumétrie du vase. D'accord? Donc là, on admet comme ça que hop, c'est comme si qu'on avait comme ça une sorte de sphère sur laquelle on aurait ajouté un pied en dessous. C'est quasiment la même chose et un trou au-dessus. D'accord? Donc si on a une lumière qui arrive comme ça, on aura donc ce vase qui va être touché par la lumière. Et ensuite, on aura l'arrière du vase qui, quant à lui, sera plutôt dans l'ombre. Donc on a la lumière qui n'arrive pas, comme ceci. Ici, l'intérieur, on peut imaginer que on est sur un creux, donc il y aura une ombre également. Ici, on aura de l'ombre en dessous, hop, de ce côté-là, par exemple. On aura hop, un petit reflet qui va se dessiner au pied du vase. Et si on admet que ce vase est très lisse et qui reflète énormément ce qui se passe autour, on peut imaginer que justement le vase est suffisamment lisse pour refléter ce qui se passe autour et du coup apporter des touches de lumière supplémentaires, un petit peu comme ce que vous avez fait ici. Mais du coup, il manquerait à ajouter quelques ombres sur ce vase justement et quelques lumières également. D'accord? Donc voilà, c'est un petit peu ce que je pouvais reprocher à votre dessin. Voici donc quelques références donc d'un artiste qui réalise des vases, qui a réalisé donc des vases au pastel sec, donc Odilon Redon. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il a des styles un peu différents, mais il a fait une petite série comme ça sur le dessin de vases et de fleurs. Et on voit ici qu'on a une différenciation, par exemple, entre la partie qui est dans l'ombre et la partie du vase qui est dans la lumière. Hop, on a la lumière qui arrive ici, et du coup, il traite ça de manière assez riche, avec une ombre et une partie lumineuse. Ça va permettre de donner du volume à son vase. Également, au niveau du sol, on voit bien ici, hop, je peux placer ça donc avec une couleur un peu plus lumineuse, par exemple. Ici, au niveau du sol, on voit bien que du coup, il a bien suivi la forme du sol. Il a une certaine perspective qui lui donne encore plus de volume au vase, justement. Donc, dans un style assez minimaliste ici. Après, on a des styles, donc toujours le même artiste, avec un style un peu plus détaillé. Ici, on a la même chose. Donc, on a le vase qui va se déposer au sol. Donc, on a bien cette forme hop, un peu arrondie en perspective. On a toujours cet effet de lumière ici et les ombres qui vont se dessiner dessus. Et de cette façon-là, ça va donner du volume au dessin du vase. Et on voit justement au niveau des pétales, au niveau des fleurs, on a certaines parties des fleurs qui vont être très lumineuses, donc la partie qui va être éclairée. On a d'autres parties qui vont être dans l'ombre. Et c'est cette différence entre l'ombre et la lumière qui va créer du volume au niveau de ces fleurs. Et par exemple, c'est la même chose ici. On a quelques ombres qui sont assez légères, donc la lumière qui arrive du dessus. On n'a quasiment pas d'ombre parce que la fleur est bien éclairée, mais on a quand même quelques ombres qui donnent l'indication que la fleur possède un certain volume. On a d'autres exemples ici. On a ici
hop, on a un petit peu de lumière ici, on a les creux qui vont être dans l'ombre, ça va donner l'impression que les pétales ressortent, qu'on a le dessous de la fleur qui va être dans l'ombre, et c'est cette différence entre ombre et lumière qui va créer du volume, encore une fois. Et c'est la même chose ici, c'est-à-dire qu'on a ici une fleur avec un certain volume, d'accord. On peut simplifier comme ça par une sorte de demi-sphère coupée. On a toute cette partie qui va être dans l'ombre, qui va être la partie où la lumière n'arrive pas, et comme la lumière arrive d'en haut, on a vraiment toute la partie du dessus qui va être éclairée ici, qui va créer du volume, d'accord. Et à chaque fois, donc si ici je passe en noir et blanc par exemple, on voit encore mieux ces différences de valeurs qui créent de la volumétrie justement. Et donc ces deux derniers exemples, donc ici c'est un peu la même chose, on remarque bien au niveau de la fleur, vous voyez ici au niveau de la fleur, on a bien toute la partie du haut de la fleur qui va être dans l'ombre ici, la lumière qui arrive au-dessus, donc ça veut dire que si on reprend le même schéma que tout à l'heure, donc une sorte de demi-sphère comme ça, la fleur qui est comme ça, on a la lumière qui arrive du dessus, ce qui fait que le dessous de la fleur va être dans l'ombre, et ensuite le dessous, le bas de la fleur ici qui va être dans la lumière, d'accord. Donc là la fleur est un petit peu plus recourbée, donc elle est plus comme ceci, d'accord. La demi-sphère est comme ça. On a vraiment toute cette partie qui va être dans l'ombre et toute cette partie qui va être dans la lumière. Et il faut vraiment faire attention à cette notion de volume pour pouvoir créer du volume dans vos propres dessins. Et c'est la même chose au niveau du vase. Et dernier exemple encore, donc on voit qu'on a un vase qui est un peu plus simple dans la manière d'être traité, mais on voit quand même qu'on a une certaine différence de valeur. On a quelques ombres ici, quelques ombres ici, qui donne cette belle impression de volume. La position au sol, et ici au niveau des fleurs, ça va être la même chose, on a quelques ombres de ce côté-là, qui va créer une impression de volume, et des lumières en partie basse ici. D'accord? Donc si on revient sur votre dessin, on peut essayer de mettre tout ça en pratique. Donc première chose, ça va être la modification de la position du vase par rapport au sol. On peut utiliser une valeur sombre pour bien poser le vase au sol. Ici, je vais utiliser une valeur encore plus sombre pour démarquer et créer du volume sur le vase notamment. Et ici, donc la même chose de ce côté-là. Comme ceci. Et je vais marquer encore plus au niveau de la jonction entre les fleurs et le reste du vase. D'accord? Et je vais dégrader légèrement. Voilà, donc là je choisis une direction complètement au hasard pour la lumière, qui me sert de direction de référence et que je vais utiliser sur l'ensemble du dessin. Donc vous, de votre côté, il faut que vous regardiez, si vous avez utilisé une référence par exemple, d'où arrive votre lumière. Il faut bien faire attention aussi que si parfois on a des références avec des lumières qui ne donnent pas toutes ces informations, il faut faire attention car c'est peut-être votre référence qui n'est pas bonne. Donc il vaut mieux utiliser une référence photo avec un beau contraste, une belle lumière pour créer justement ces beaux effets de volume dans vos dessins, que utiliser donc une photo qui de base n'est pas très intéressante pour un dessin qui malheureusement ne va pas être trop intéressant non plus. Donc le mieux ce serait justement de trouver un juste milieu entre une belle photo et une belle composition. Voilà, je vais créer donc une certaine lumière au niveau du vase. Je peux par exemple imaginer que la lumière elle arrive ici.
Voilà, donc je vais créer comme ça. Un beau reflet, et ensuite hop, on peut travailler sur des reflets extérieurs, donc le vase qui reflète d'autres éléments par exemple, et du coup on imagine que du coup le sol va être répercuté par ces éléments là. Donc là on a un reflet par exemple, donc on va travailler ce reflet ici en fonction du reflet qui existe déjà. Comme je vous disais, je vais reculer un tout petit peu au niveau de la table ou au niveau du support, donc je ne sais pas si c'est une table, mais hop, je vais décaler un petit peu pour éviter donc les nœuds au niveau du dessin. Vu la position, je vais ne pas hésiter également à dessiner une ombre sur le sol, juste pour bien poser le dessin. D'accord, donc là je vais modifier ici. Et ici, donc je poursuis de l'autre côté. Pour être le plus cohérent possible. Et je vais dégrader un petit peu le fond ici. Donc on va conserver le reflet ici qui va créer le contraste entre le vase et l'arrière-plan. Et voilà, je vais juste l'atténuer un tout petit peu. Et ensuite retravailler un petit peu au niveau des ombres ici. Donc on va dégrader légèrement. Donc là on a vraiment tout le bouquet qui va créer une ombre sur le haut du vase, d'accord? Ensuite, donc là, on a une lumière qui arrive ici d'en haut. Donc le fait que la lumière arrive d'en haut, ça va automatiquement créer des ombres au niveau des pétales en dessous, comme ceci. On aura une ombre également ici. On aura du vert donc je vais créer comme ça des pétales qui vont ressortir davantage. Voilà, ça va me permettre de créer des beaux contrastes. Ici on aura donc quelques légères ombres. Et ici, donc peut-être que les pétales ici vont être largement éclairés. Par la lumière. Comme ceci. Ici, on a donc toute la partie intérieure de la fleur qui aura tendance à être plutôt dans l'ombre. Et le dessus des pétales qui sera davantage dans la lumière. Ceci, je vais renforcer un peu le fond par endroits pour créer un beau contraste entre les pétales
qui ressortent. D'accord, donc je fais un fond juste un petit peu plus sombre. Ensuite, on a des pétales ou des feuilles comme ça. Donc certaines feuilles qui vont être plutôt dans l'ombre et d'autres qui vont être plutôt dans la lumière. Donc ici, on a une partie qui va être cachée. Et qui sera dans l'ombre, d'accord. On va essayer d'augmenter les contrastes à chaque fois. Donc du coup, hop, on fait des éléments d'ombre qui sont un peu plus intenses. On essaie de montrer qu'est-ce qui est devant et qu'est-ce qui est derrière. On évite également, donc là on peut rester sur des contrastes un peu plus importants entre la fleur et le fond. Donc toujours dans le souci de montrer davantage le contour des fleurs. Donc là pareil, ça va vraiment dépendre du style que vous souhaitez donner, Corinne. Donc si vous souhaitez avoir un style un peu plus flou, c'est-à-dire des bords un peu plus flous, ou au contraire, est-ce que vous voulez des bords très marqués. Donc ici notamment, c'est intéressant de marquer cette fleur comme ça. On va faire le même travail au niveau des fleurs rouges ici. Donc peut-être ici on va utiliser une ombre plus importante. On aura certaines parties comme ça qui vont être dans l'ombre. Certaines fleurs ici, si on admet que la lumière arrive de ce côté-là, donc les fleurs qui sont ici à droite vont être un peu plus dans l'ombre. La même chose au fond, comme ça, et ensuite on aura des zones qui vont être plus éclairées ici, donc on va aller chercher des couleurs très saturées et lumineuses. On aura quelques bouts qui vont être éclairés, mais pas tous. Donc on va avec quelques pétales comme ça. Et ensuite on va renforcer un petit peu le jaune à l'intérieur. Je vais tout mettre de manière uniforme dans un premier temps. Et ensuite je vais retravailler par-dessus avec les ombres et les lumières. Donc on aura ici les ombres par exemple. Hop, ici également. Ici on sera complètement dans l'ombre. Ici on ne verra pas grand chose. Et ensuite les lumières. Donc on va aller sur des lumières un peu plus fortes. Comme ceci. Et ici on est bon. Donc on fait bien attention au creux.
et voilà. D'accord? Donc hop, un avant après. Donc voilà, là on a simplement mis en pratique toutes les choses que je viens de vous montrer. Donc voilà, donc comme je vous disais, bien redessiner au niveau de la volumétrie, donc le vase bien le poser au sol, le sol bien le définir avec la hauteur de la table par exemple ou du fond. Ensuite vraiment au niveau des ombres, bien faire attention donc de positionner les ombres là où on en a besoin. Comme ici, on n'est pas obligé d'aller trop dans le détail, c'est-à-dire de rester avec des coups de broche assez légers, etc. Ça peut être très intéressant, surtout que le pastel, c'est un médium qui est assez épais. Donc on peut tout à fait rester dans ce travail qui est assez épais comme ici, mais tout en pensant dans la globalité à ces notions importantes, donc qui est l'ombre et la lumière, le contraste, les volumes, etc. etc. D'accord? Donc si je passe en noir et blanc, vous voyez ici, le fait d'apporter vraiment des valeurs plus sombres, ça va donner du volume au vase que vous avez dessiné. La perspective, et ensuite vraiment l'ombre et la lumière sur les fleurs. Donc vous voyez notamment ici, on voit bien cette impression de volume, l'impression de la face qui est éclairée, la face qui est dans l'ombre. Et c'est vraiment ça qui va vous donner du volume dans vos dessins. Et voilà artistes, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci également à tous les participants d'avoir joué le jeu et de m'avoir envoyé leurs dessins. Si vous aussi vous souhaitez m'envoyer vos dessins pour correction vidéo, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, donc greg@dessiner.fr. Quoi qu'il en soit, je vous dis bon dessin. J'espère que ces petites astuces vous aideront dans vos réalisations. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.